RMC Roten sans flamme. Il va falloir venir chez nous, hein. Il ne faut pas avoir la grippe ni la gastro, parce que ça va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses. Faites entrer l'accusé. Hier, l'OM a donc concédé nul à Hambourg, 2-2 sur le terrain du Shakhtar Donetsk en Europa League, en barrage aller. 2-2 après avoir mené 2 fois au score. Donc l'OM s'est fait rejoindre quelques minutes après les buts marqués à chaque fois. Et Gennaro Gattuso, après le match, l'entraîneur n'a pas caché son impuissance. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. J'ai l'impression que ce soir, c'est un peu la photographie de la saison. En 30 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça. On parlait il y a quelques jours de jouer à 3, à 4, à 5 derrière. Ce n'est pas la question. Mais quand on a encaissé ce genre de coup dur, c'est difficile mentalement. Ça ne m'est jamais arrivé en tant qu'entraîneur. Ça a pu m'arriver en tant que joueur. Mais en tant qu'entraîneur, je peux vous assurer que ça ne m'est jamais arrivé en plus de 400 matchs sur un banc de touche. Je ne saurais pas vous répondre. Et pourtant, on travaille. On regarde des vidéos et on essaye de s'améliorer. Mais vous l'avez vu, quand on a pris l'avantage, on est passé à 5 derrière. Justement, pour apporter cette solidité. Et puis sur une action où on défend à 2 contre 1, on prend ce but. Voilà, donc il dit que c'est incroyable, qu'il n'a jamais vu ça, de telle faillite mentale. Alors pour ses propos, Gattuso est accusé d'avoir une communication incompréhensible. Accusation du procureur Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'avocat de Gattuso, maître Petit, bonsoir. Bonsoir. Et le juge, c'est Karim qui nous rejoint au 32-16. Salut Karim. Salut Karim. Salut à tous. Salut. Merci de m'accueillir. Oh bah avec plaisir. T'écoutes les deux parties et tu tranches entre les deux. Tu te feras un ennemi et un ami. Voilà. Okay. C'est simple, hein, la vie. J'adore ton prénom. Voilà. C'est gentil. Ça te rappelle Karim Benzema, Jérôme? Karim Nedjari. On embrasse. Oh là là. Karim Nedjari. Oui, on embrasse, il nous écoute. Moi, je ne sais pas s'il nous écoute. Bon, si, il nous écoute. Il a toujours aimé les puissants. Non, Jérôme, non, à 18h30, il écoute, puis il dort là. Il écoute des émissions. Il dort. Il fait des débriefs. On l'embrasse quand même. Bon. Alors, Jérôme, pourquoi Gattuso a une mauvaise communication? On l'a entendu. En fait, moi, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre dans l'analyse des matchs. Il y a des choses qu'on peut expliquer et des choses qui sont inexplicables pour un entraîneur. Ça, je veux bien l'entendre, qu'il y a la responsabilité quand un joueur fait une erreur, et ça a été le cas de Klose sur le premier but. Bien sûr que c'est pas un problème tactique, c'est pas un problème physique, c'est juste un problème de niveau de joueur, et que le joueur, soit il est déconcentré, soit il est trop relâché, soit il fait une énorme connerie parce qu'il n'est pas au niveau techniquement. Mais quand c'est récurrent, que ça t'arrive 2 fois dans le match, et que les 2 buts encaissés sont différents. Alors, ils arrivent quasiment dans la minute de l'ouverture du score dans un premier temps de l'OM, et après de l'avantage qu'ils prennent à la dernière seconde quasiment. Mais ils sont différents parce qu'il y a une première, c'est une erreur technique, et en effet, celle-là, on ne peut pas l'expliquer. Celle de Klose est difficile pour un entraîneur, c'est pas un problème tactique, c'est pas, je vous l'ai dit. Par contre, sur le deuxième but, il le dit, on passe à 5 derrière. On passe à 5 derrière, on est à 4, on passe à 5. Je croyais qu'à 5, il ne voulait plus jouer. C'est ce qu'il a dit avant le match. Donc, franchement, j'ai du mal à donner une explication à ça. Tu veux qu'il sous-entend qu'il ne le travaille pas. Puisqu'il veut pas jouer comme ça. Tu veux plus jouer à 5 parce que ton plan de jeu est comme ça. Tu prends l'avantage, tu passes à 5 derrière. Donc, ça veut dire que déjà, tu te fais un peu dessus parce que tu te dis à 4, on ne peut pas garder le score alors qu'il reste 2 minutes à jouer. Non, va comprendre quelque chose. Tu passes à 5, forcément, il peut y avoir un flottement, ce qui explique le 2 contre 1, où il y a une hésitation. Tu ne sais pas si le premier doit intervenir ou le deuxième. Tu fais confiance à ton coéquipier, mais en fait, il ne faut pas y faire confiance. Alors que si tu es tout seul dans le 1 contre 1, tu sais que c'est toi et tu y vas. Alors que là, il se regarde, et bien l'attaquant, il en profite et il égalise. Je suis désolé, tu es responsable de ce que tu emmènes les joueurs. L'entraîneur, il doit être entraînant. On a toujours dit ça, c'est une grande phrase, mais de la première à la dernière minute. Et je suis désolé, c'est qu'après l'ouverture du score, du moins la prise d'avantage, l'OM et Gennaro Gattuso, ils ont cru gagner le match. Ouais. Ils ont cru gagner le match. Et lui, en se disant, on va gagner le match, de toute façon, on va passer à 5 derrière, comme ça on est tranquille, on va plus concéder, de toute façon qu'on n'attaque plus, c'est pas un problème, il reste 2 minutes. À l'arrivée, tu prends un but. Donc tu es aussi responsable. Surtout que tu fais un choix fort. S'il n'avait pas fait de choix, je te dirais, j'en veux aux joueurs parce qu'il y a du relâchement après avoir marqué un but. Surtout là, il allume les joueurs, Jérôme. Non, mais il allume les joueurs. C'est un message subliminal. En gros, je ne peux rien faire avec cet effectif-là. Il allume les joueurs. Bizarre comme ça. Il allume les joueurs, surtout qu'il les a toujours défendus jusqu'à là. Je pense qu'il allume la direction surtout. Et que aussi, ouais. Là, maintenant, il se dédouane un peu parce que en fait, ça fait un peu tâche. Alors, il n'y a pas que l'OM en Coupe d'Europe. 400 matchs, il n'avait jamais vu ça. Ouais, 400 matchs entraînés. Ça, déjà, c'est de la com. Mais par contre, ce qui est
blessure, c'est qu'il se cache à travers ça. Comme tu le dis Jean-Louis, pour pas expliquer que pendant une grande partie du match, tu n'as pas eu de maîtrise face à une équipe qui n'a pas joué un match officiel depuis 2 mois, qui a fait que des matchs amicaux, et qui est en plus à la moitié de son championnat, et qui est 5e dans le championnat ukrainien. D'accord ? Donc voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'OM n'est pas capable aujourd'hui de battre le 5e du championnat ukrainien, qui en plus est en pleine trêve hivernale. Je ne sais pas ce qui se passe, mais l'avocat a l'air ravi de ce que je vous suis entendez. content parce qu'il il aurait pu s'asseoir à côté de moi en fait. Donc Gennaro Gattuso est forcément responsable, et sa communication d'autant plus, parce que d'habitude autant je peux le défendre. Le temps de parole, c'est combien ? Mais là il est pas bon. Là, ça va c'est bon, c'est fini. Je vous donne la parole. J'ai gagné. Merci Karim. Non, vous avez 5 minutes, mais bon, vous allez en prendre moins, je pense. Je pense, oui. Moi, j'ai très très bien compris les propos de Gattuso, parce que, alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu défaitiste et fataliste. Et ça s'inscrit en fait de la longue lignée sur la dernière décennie des entraîneurs qui sont venus à l'Olympique de Marseille, où la plupart ont jeté l'éponge en début de saison ou en cours de saison, et avec des discours et une communication qui changeaient après X semaines. Si 5 mois après son arrivée, il a envie de jeter l'éponge, il y a un problème quelque part quand même. Il s'est rendu compte peut-être que sur les promesses qu'on lui avait faites, ou sur le marché des transferts, parce que tous les marchés de transferts, on change d'effectif à 80% et on renouvelle en permanence. Ça marchait jusque-là, sauf qu'à un moment donné, ce projet, il arrive à bout de course et il se prend un mur. Et cette année, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et le niveau de l'Olympique de Marseille, même si il est bien pour la Ligue 1, je suis désolé, pour moi, il est très insuffisant, surtout sur la scène européenne. Vous me parlez justement de ce match d'hier. Mais ce scénario, je l'ai vu à maintes reprises ces dernières années du côté de l'Olympique de Marseille, notamment à domicile. Le nombre de matchs perdus à domicile alors qu'ils dominaient, ou le nombre de fois ils se sont fait remonter au score. Hier, c'est un match de plus en fait à inscrire justement là-dedans, parce que j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de... Mais ça, c'est vrai, mais est-ce qu'un entraîneur doit parler comme ça après le match ? Est-ce qu'il ne va pas se mettre son groupe à dos ? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il les lâche ? Je pense que Gattuso est dans la même lignée que les entraîneurs qui lui ont précédé. C'est qu'au bout d'un moment, il en a marre, en fait. Il en a marre de constater en fait, qu'il devient impuissant avec un effectif les entraîneurs avant, ils ont tiré... Par rapport aux objectifs fixés du club en début de saison. Ils ont tiré quelque chose de l'effectif. Tudor, Sampaoli, ils ont tiré quelque chose avant justement de jeter l'éponge. Il y avait des joueurs qui ne sont pas là cette année aussi. Donc en fait, il est responsable de rien, Gattuso. Non, là-dessus, je trouve qu'il doit faire attention sur sa communication. Il l'a toujours fait, il a toujours protégé ses joueurs. Mais tu peux pas en tant qu'entraîneur anticiper des cagades personnelles de certains joueurs sur le terrain. Tu peux faire toute la tactique que tu veux, tous les discours mentaux que tu veux. Après, je veux dire, t'es pas à l'abri justement qu'un joueur te soit défaillant dans des moments cruciaux dans un match. Donc là-dessus, j'ai l'impression que oui, ça ne fait que s'ajouter de plus en plus. Chaque jour suffit sa peine. On a l'impression que demain, il y aura un truc qui va encore prendre en pleine figure. Donc oui, j'ai l'impression. Alors certes, en tant qu'entraîneur, il doit peut-être peaufiner un petit peu sa communication, mais il l'a fait depuis le début de saison, il a toujours protégé ses joueurs. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il commence à en avoir la casquette. Alors Karim, comment tu tranches cette affaire, toi ? Il est responsable, Gattuso, ou pas ? Ah bah oui, évidemment, il est responsable. Là, on peut pas le nier. Là. De toute manière, vous prenez les mêmes ingrédients, vous les donnez à un cuistot du dimanche et vous les donnez à un grand chef, vous n'avez pas le même menu à l'arrivée. Bah là, c'est pareil. Lui, il n'y arrive pas. Contrairement au dernier coach qu'on a eu, que ce soit Sampaoli ou qui était sur un style de possession, ou Tudor qui était sur un pressing constant. Là, il y a un manque d'identité du jeu qui est criant. On voit aucune combinaison de jeu, on n'a aucun style qui se dégage et on s'ennuie ferme au stade et à la télé aussi. Et à part jeudi où hier, où l'entrée d'Ndiaye a été payante puisqu'il marque, à chaque fois qu'il y a un coaching, il n'est pas pertinent. Donc on se demande du coup si les joueurs ont envie de se dépouiller pour lui ou s'ils l'ont eux-mêmes lâché. Et d'ailleurs, et Gattuso qui se posait la question en fin de match, s'il avait encore les solutions. Et puis il y a des erreurs de débutants, on le sait. Lorsqu'on mène au score, il ne faut jamais sortir toutes tes pointes, tous tes attaquants, sinon l'adversaire il peut se découvrir sans prendre de risque. Ah ouais. Et là, quand on marque le deuxième, il sort Aubameyang et Moumbagna en même temps. Ça veut dire que c'est open bar, allez-y, vous pouvez attaquer en face. Il remet en cause le seul système de jeu sur lequel il y a eu de la réussite, c'était fin novembre, début décembre. Pourquoi ? Donc on dit toujours qu'il on change pas une équipe qui gagne. Moi, si je suis un joueur et qu'on change de système de jeu, les joueurs ils comprennent pas, ils t'accordent plus de crédibilité. Karim, excuse-moi de t'interrompre, Karim, mais tous les entraîneurs précédents, ils ont changé de système de jeu en permanence, les joueurs se sont adaptés. Oui,
Mais encore faut-il que ce soit un coach qui ait quelque chose dans la tête. Moi, j'ai l'impression qu'il en a marre à l'image de tous les coachs qui sont succédés, en fait. Non, je suis pas d'accord. Je pense que c'est une question vraiment intrinsèque et idiosyncratique. C'est Gattuso qui n'y arrive pas. Il n'arrive pas à tirer la quintessence de ce groupe. Moi, je suis persuadé qu'avec un coach qui a un style de jeu, on peut faire quelque chose. Et puis surtout, faut s'adapter aussi à ses joueurs. Les joueurs, s'ils sont bons sur une défense avec 3 centraux, Klose, on l'a bien vu, que ce soit Klose ou de l'autre côté Merlin, on a vu qu'il se projetait très bien en attaque. Bon, tu peux mettre partir du fond du terrain sur une défense à 4, c'est plus compliqué. Tu peux même mettre les centraux. Hein. Hier, on voit Balerdi qui fait un mauvais match, alors que quand il jouait à 5, franchement, Balerdi n'était pas ridicule. Tu vois. Donc, je pense que les joueurs comme Gigot, alors Gigot est capable de jouer à 4. Hier, il fait pas un mauvais match, Gigot, parce qu'il est toujours dans le combat. Absent sur le duel, hein. C'est absent sur le duel fatidique. Non, mais moi, je te dis qu'il fait pas un mauvais match dans l'état d'esprit, dans le combat. Dans l'état d'esprit, il est toujours dans le combat. Après, où il a montré des limites, et là je suis d'accord, parce que quand tu es à 2 derrière, tu le sais Manu, tu as joué derrière aussi. Quand tu es à 2, tu es un peu livré à toi-même. Tu vois, tu peux fonctionner à 2, mais quand tu as quelqu'un dans ta zone, c'est un 1 contre 1 et tu te démerdes. Alors que quand tu es à 3 derrière, tu es là, tu en as un qui est toujours là pour assurer, et je trouve qu'il dégage de l'assurance. Alors en plus, Mbemba venait de revenir, il aurait pu le faire jouer, mais vu qu'il ne veut pas jouer à 5, c'est comme ça. Bon, non, mais, Karim donne la victoire quand même à Jérôme. On retient large. Voilà. Et moi, je vais finir là-dessus. Je finis là-dessus. Ce qui m'a surpris, c'est pour ça que je l'ai attaqué, c'est son discours à Gattuso. C'est pas quelqu'un de fataliste. En fait, normalement, il trouve toujours des arguments, des ingrédients pour motiver ses troupes et tout. Et là, j'ai l'impression qu'il encaisse. Attention, vu sa personnalité, je le connais un petit peu. Il va péter un plomb, tu penses? C'est possible que lui, il baisse les armes et qu'il dise, vous savez quoi, allez, hop, je vous laisse tout et moi je me barre.